pure distraction. Une fois de plus, Antoine Vundi, du côté de Yaoundé. Merci Antoine pour ce message-là. Je reviens à vous, Président. Vous avez écouté les uns et les autres sur l'opportunité, sur le bien fondé de ce découpage. Il y a quand même des gens qui pensent qu'avec les distances et autres, il ne faut pas être très critique. Il faut permettre que ça se fasse. Oui, et nous ne sommes pas contre parce qu'il faut être contre. Je disais tantôt, il faut les préalables. Tout à l'heure, j'ai failli intervenir tout en coupant Monsieur le Président, qui est de l'extrême nord. Il a dit qu'il est de Marois Premier. Moi également, je suis non seulement de l'extrême nord, du Logone Chari et de Marois Premier. Il réclame un arrondissement à Miskin. Non, son arrondissement avec ses délégations. Oui, avec ses délégations. Pour la gouverneure de tout le monde, Miskin, c'est juste quand vous traversez le pont Makabay à l'entrée de Marois, et c'est à 4 km. Si on transforme ça, on érige ça en arrondissement, puis ça dépend de l'arrondissement de Marois Premier. De l'autre côté de Miskin, le même fleuve qui sépare Miskin de Katoual répond à un autre arrondissement qu'on appelle Gazawa. Miskin n'a pas une population de plus de 7000. Il est assis. 7000 compatriotes. J'ai dit Miskin n'a pas une population de plus de 7000. Et ce qui a fait le développement de cette ville, c'est le CMAO, Centre médical de l'Afrique de l'Ouest, implémenté et installé là-bas par les chrétiens de l'Afrique de l'Ouest. C'est cet hôpital qui a rendu un peu Miskin célèbre. Visible. Et je vais prendre un exemple. La création d'une unité administrative ne fait pas fortiori le développement de la localité. Nous avons le cas... Mais ça accorde quand même beaucoup de facilité. Je suis d'accord. Ici qui vient du Mbam, si vous permettez, oui. Prenons le cas d'un département qui se retrouve limitrophe avec 2 États, le Logone et Chari, si monsieur le maire maîtrise, comme il est un opérateur économique. Kousséri, avant que nous n'obtenions, à l'époque de l'Afrique équatoriale française, c'était Fouro et Lamy, les 2 capitaines. Lamy, c'était de l'autre côté, c'est devenu N'Djamena. Fouro, c'est... Fort Lamy, Fort Fouro. Voilà, Fort Fouro. C'était le nom des capitaines. Et Kousséri. Ça signifie que Kousséri, c'était une ville avant même l'indépendance du Cameroun. On est d'accord? Ouaza est à 168 km de Kousséri, qui est son chef-lieu de département. Ouaza également à une vingtaine de kilomètres du Nigeria. Vous comprenez? Ce n'est pas goudronné. Toutes les marchandises du Tchad qui quittent du Nigeria passent par le Mayo Sava ou bien directement dans le Logone et Chari à travers le poste de douane de Limani pour traverser tout le Logone et Chari et traverser le fleuve Logone arriver à N'Djamena. Tout le monde l'a vu. On a eu à débattre là-dessus. Il n'y a pas de route. En 2018, nous sommes allés battre campagne pour la victoire du chef de l'État, Paul Biya, qu'on devait goudronner. Je parle de l'élection présidentielle de 2018. Jusqu'à date, ça s'arrête à Tchalkamari. Il est de l'extrême nord. J'espère seulement qu'il connaît la localité en tant qu'opérateur économique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant que les moyens financiers, nous avons la chance d'être aussi des administratifs. Monsieur le maire a parlé du budget de 2026. Je n'ai pas envie de raconter certaines choses ici qui sont vraies. Parce que ça risque... d'être un acte antipatriotique, on va dire. Voilà. Et même faire peur à la population. Nous savons tous qu'à moins 1, on ne devait pas avoir de salaire. Tout le monde le savait. Sauf lui peut-être... Il y a pire que ça. Hein? Tout le monde ne le savait pas. Il faut bien... On ne peut pas développer un pays avec l'impôt, le fiscalisme. Et avec la crise post-électorale, qu'on ne veut pas dire qu'il y a eu lieu, mais il y a eu regain en termes de recouvrement fiscal. Les gens... Mais quand on n'ouvre pas, on va payer l'impôt comment? Hein? Même ici, à l'abattoir, il y a un des premiers là. Oui, monsieur le Président.
le marché qu'on appelle vulgairement Tchiké, où on vend le bœuf, qui quitte de la région septentrionale du pays. Ça a fermé pendant quelques jours. Je suis à Yaoundé, premier. Lorsqu'on abat à l'abattoir, permettons la tautologie, l'abattoir industriel de Yaoundé, un bœuf, ça fait entrer 8 000 francs dans les caisses de l'État. Ça n'a pas fonctionné. Pendant 3 jours, le manque à gagner est énorme. Alors, Énorme. Président, Pareil. réaction du président. Monsieur Jean-Jacques, Oui. moi je parle de chez moi. Voilà. C'est de chez nous tous. Nous sommes tous camerounais. Vous n'êtes pas des miskines. Est-ce que vous êtes des miskines? Je suis de Marois premier. Vous n'êtes Donc, pas des dans le miskines. même arrondissement, en fait. Moi je suis de Louga. Je te parle D'accord. je te parle des Une miskines. personne à la fois. Allez, le président Amadou. Oui. J'ai 56 quartiers. Oui. Vous comprenez, non? Je compte et je travaille. Moi, je ne travaille pas comme ça, comme les autres. J'ai 56 Donnez-nous les villages. voilà, monsieur le maire. Je vais vous apporter, si vous voulez me lever mon bien, je Vous vous êtes apporte. capable de donner l'effectif. Je vous apporte. Vous me dites que Vous comprenez, monsieur Jean-Jacques? Oui. J'ai 56. Rien que même les gars de C'est Miskin. toi qui as ça, hein? C'est tes quartiers? C'est Miskin qui a. C'est ça. Oui, mais c'est Miskin. C'est Miskin qui fait ses C'est une recensements. grosse agglomération. C'est Miskin qui fait ses recensements. Je travaille avec les recensements de Miskin. Lesquels? Vous comprenez, non? Nous avons 56 villages, monsieur Jean-Jacques. Oui. Quand il parlait aujourd'hui, même Marois Premier, vous comprenez, non? Marois premier. Marois Premier, là, c'est Miskin qui fait Marois Premier. Ouais. Ça, c'est de un. De deux, monsieur Jean-Jacques. Rien que même à Yaoundé là, Mais ce qui n'est Monsieur le pas maire. comme Manjou. Mais ce qui n'est pas. Monsieur le maire, Oui. Mais c'est quoi? C'est un village ou un Mais ce arrondissement? qui n'est pas comme Manjou. tu comprends, non? Voilà. De Marois premier. Monsieur le maire, même à Yaoundé là, nous sommes reconnus jusqu'à on a même un quartier de Carrefour Miskin ici là. D'accord. À Tinga et l'Obitra d'Aix là. Allez vous lancer, vous demandez. D'accord. Donc c'est pour vous dire que nous sommes élargis. Et on a sollicité un arrondissement chez nous et on aura. D'accord. Nous sommes à 30-35 000 d'habitants, monsieur Jean-Jacques. 35 000. 30-35 000. Moi, je travaille sur les chiffres. Je ne parle pas pour parler. On devait transformer ça en arrondissement. Je travaille sur les chiffres. Qui vous a donné ça, ces chiffres? Puisque le but. Allez travailler. Mais allez travailler, vous. Si vous voulez aller travailler, moi je travaille. Je suis un homme politique, je travaille sur le Tu terrain. n'es pas un homme politique. Je suis un homme politique, je travaille sur le terrain. Je ne suis pas allé travailler pour Marois deuxième ou Marois troisième. Marois premier, merci. Donc je travaille sur Je suis au le cœur de Marois Marois premier divisé. Mais c'est on peut appeler. Deux présidents de partis politiques. Tous les deux de Marois premier. Monsieur Jean-Jacques, Celui qui est favorable à l'arrondissement. j'ai travaillé, j'ai sollicité depuis. Même les et Dieu a écouté la prière qu'on a sollicitée et Qui que vous a dit que a vous aurez l'arrondissement là-bas? Est-ce que vous a dit que vous aurez Je viens. Même si on n'aura pas, on a travaillé, c'est déjà là. D'accord. Au moins c'est ça. Bonsoir sur le plateau. J'apprécie beaucoup les propos du maire RDPC. C'est la première fois que je vois un militant du RDPC dire la vérité, monsieur le maire. La vérité. Ah, donc il ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'on l'écoute aussi là-bas. Alors, parfait Onguené, qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Qu'il soit rappelé à monsieur le maire son soutien à la réélection du président Paul Biya afin qu'il comprenne que le projet de découpage administratif fait partie de cette vision présidentielle. Donc, il doit simplement assumer cette orientation des populations, des politiques publiques. Le conseiller régional Parfait Onguené. Je vous rappelle que c'était dans la vision du chef de l'État. Et donc, monsieur le maire soutenait seulement. Accompagné seulement. On a dit ici que l'émission est essentiellement faite de liberté d'expression. Et même d'opinion. Voilà, d'opinion. Et on respecte ces opinions-là. Il n'a pas dit qu'il est contre. Voilà. Bonsoir, le problème de l'extrême nord est son élite. Monsieur Bouba est conscient de cela. Le taux de réalisation, livraison des projets annuels est inférieur à 60%. Ce côté-là, bonsoir. Jean-Jacques Zé, le grand soir, je pense que nous devons plutôt faire des propositions pour un nouveau découpage administratif. On peut réduire, on peut augmenter, on peut nous réorganiser. Et en termes de propositions, le ministre attend les propositions des gouverneurs des régions. Ça aussi, ça fait jaser, comme on le dit. Peut-être que ce n'est pas la source idéale ou indiquée pour aller à un découpage. Bon, je pense que les gouverneurs de région ont des collaborateurs.
avec qui ils vont travailler. Et ils doivent associer... On soupçonne qu'ils pourraient être favorables en termes de propositions aux nantis, à leurs amis, qui peuvent influencer. Ils peuvent héberger. Voilà. Les Ils services disent que nous, on peut c'est la honte, ça. Nous, on peut construire rapidement la sous-préfecture et ainsi de suite. Ça peut... Ça ne va pas manquer, parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de nos voisins de l'Ouest. Ça, il ne faut pas se le cacher. Quand, par exemple, on arrive à Banjul, nous avons vu, par exemple, ce que M. Fotso Victor a fait pour le développement de sa ville. Il a offert des bâtiments. Hein? Ça, c'est quelque part, c'est aussi bien que l'élite s'implique dans le développement. Et là, j'apprécie vraiment ces élites de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, quand il y a des infrastructures qui arrivent, l'élite s'implique dans la création. Mais il faut inverser. C'est-à-dire, il faut inverser les rôles. C'est pas ça le rôle. Oui, c'est pas le rôle. Mais en fait, on construit d'abord et l'adaptation arrive. C'est le cas de Fotso Victor Vestillon. Oui, il a construit la commune, la préfecture et tout. Il a demandé, on lui a donné. Oui. C'est ça que je ne partage pas. Ce n'est pas le L'État ne peut Parce pas... que ça détruit tous les préalables. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a interrogé la démographie? C'est ça on a le interrogé problème. les besoins. Mais l'élite s'est placée avec ses moyens et on a C'est réussi à sa avoir un département préfecture, là-bas. c'est sa mairie, et d'ici qu'ils disent que vous partez préfère comme pas. Bien Ouais. sûr. C'est Lorsque monsieur vous a tout donné, Même l'université. Il a dit, mais attendez, il il y a un désigne problème, qu'il là. veut. c'est ce qui me gêne dans ce message porté. L'État doit assumer entièrement ses responsabilités. Si l'État a les moyens, y compris techniques, il crée parce que c'est de son devoir. Mais vous ne pouvez pas faire cette communication-là, non. On ne peut pas nous déshabiller devant tout le monde. Le budget est un aveu de pauvreté. Ça aussi, c'est un aveu de pauvreté. Non. On mérite mieux. Si nous n'avons pas le moyen de créer des arrondissements, on attend. On attend un peu, on ne paie rien. Mais comme on prépare les municipales législatives, on va regrouper les gens qui ont voté pour un arrondissement sur un député. Et on connaît... Non, c'est vrai. Personne n'est Et on a bien voté, on va donner 2 ou 3 députés. C'est ce ça, que je veux dire. bien sûr. Bien sûr. Alors le découpage administratif prépare Moi, j'ai donc dit, les j'ai échéances fini par politiques là. pour vous. Donner plus de moyens. Je rappelle que dans chaque arrondissement, il y a une arrondissement qu'on ne connaît presque pas. Dans chaque arrondissement du Cameroun, il y a une arrondissement qu'on ne connaît presque pas. Parce qu'il n'a ni vélo, ni logement. Il n'a rien. Quoi, l'adjoint d'arrondissement Voilà, vous êtes surpris. des fois, il n'y en a même pas. hein. Et de fait, il n'y en a pas. Voilà dans un pays Il y en a même pas. qui n'arrive pas à couvrir sur le plan personnel ces arrondissements. Qui va encore en créer? Donnez plus de moyens aux sous-préfets. Hein. Moi, je plaide pour eux parce que quelquefois, j'ai vu des sous-préfets à la peine. Hein. Donc, ils vont travailler. Je rappelle que dans le code de CTD, une disposition qui permet à un maire, s'il se rend compte qu'il y a des populations très éloignées de la mairie, de créer ce qu'on appelle l'adjoint spécial. Dans la loi, personne n'a fait usage. Effectivement. Oui, Donc, on veut le multiplier la sous-préfecture. Que les communes qui sont, les maires sont, enfin les mairies, comme qui sont éloignées des populations, créent des adjoints spéciaux. tout à fait. Si il y a les routes, il n'y a pas de problème. Si l'administration est dématérialisée, Jean-Jacques Zé. Les communes le font avec les recettes municipales. hein. On descend. Non, Voilà. Jean-Jacques, Oui. je vous dis, un adjoint spécial est d'abord un conseiller. Dans la réalité, ce n'est pas une charge. En réalité, on rapproche la mairie des populations. C'est-à-dire le maire lui-même, l'exécutif actuel, un adjoint ou 4, ou un maire, 2 adjoints ou 3 ou 4. Quand ça ne suffit pas, la loi permet au maire, par arrêté appelé constitution de conseil, de créer un adjoint spécial pour rapprocher la commune qui me semble plus importante que la sous-préfecture des populations. Et je rappelle une chose, M. Barangele a écrit, le DG a écrit aux communes la dernière fois de donner les bâtiments pour les centres d'identification. Vous vous rappelez? C'est la veille de quoi? Élection. Non, ce n'est pas les élections. Là, c'est pratique, parce qu'en réalité, si la commune ne peut pas héberger, parce que la commune qui est dans l'état civil devrait héberger, l'identification, c'est normal. On peut faire la même chose, c'est ce que le magistrat appelle. Il y a le BUNEC, il faut réorganiser, mais malheureusement, Jean-Jacques Zé, nous avons tué le BUNEC. Il faut qu'on ait la structure de la population du Cameroun. Le BUNEC existe encore. C'est le Bucret qui est mort. Non, le Bucret, je l'ai dit. Le Bucret. Tant qu'on n'a pas là, parce que ce n'est pas seulement le nombre, c'est la structure. C'est ça, qu'on sache quel est le volume de la jeunesse que nous avons. Les femmes, quand le président Paul avait fait le président aux jeunes aux femmes, ils sont combien? C'est du bluff. Donc moi je pense en réalité que ce communiqué, la preuve on en parle, hein, ça nous distrait. Nous n'avons ni les moyens techniques, ni financiers pour faire ce qu'on veut faire. On n'en a pas. On n'en a pas. Donc moi je pense qu'en réalité ça permet qu'on discute et qu'on oublie en fait ce que le peuple attend. Le peuple attend du chef de l'État. Alors, Qu'il fasse un coup de fouet
et qu'il fasse démarrer le Cameroun. C'est Bobo qui avait la parole. Oui. Merci. Il n'a pas l'habitude de me refuser quelque chose. Sauf ce que je ne peux pas lui demander. Oui, merci, monsieur le maire. Mais ce que je veux ajouter, je suis d'accord avec tout ce que nous débattons, tous les points de vue qui sortent ici, mais il y a des zones où il y a le besoin. Il y a des zones où le besoin se fait sentir, comme dans le Noun. Le besoin est là, et le Noun est pénalisé. Si mon frère permet. Hein. Non, Non, je vais te d'accord. Le Noun n'est pas un département. C'est un royaume. Non. C'est vrai. Non. Comment? Ça, je ne peux pas admettre ça. Attendez. Le royaume, il n'y a pas de royaume. C'est vrai. Restons dans le C'est le seul endroit. Monsieur le maire, il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de royaume. On a changé le nom. C'était le département de premier degré. C'est devenu le Noun. Pour que ça Allez-y, soit voilà. Donc je disais à monsieur le maire que je n'accepte pas ce mot royaume. Moi, j'aime les décrets. Parce qu'il n'y a pas de royaume dans une république. Pour moi, c'est une chefferie. Je voulais que tu le dises, toi. Voilà. C'est une chefferie de premier degré. C'est clair. De Fumban. Comme tu le dis, c'est bon. Parce qu'avec même le nouveau découpage, le pouvoir de ce chef traditionnel va se limiter à Fumban, pas chez moi à Fumban. Je vais ajouter, c'est là où tout à l'heure j'ai apprécié le ministre à t'engager. Et un ministre de l'administration territoriale. Pourquoi les autres ministres de l'AT n'ont pas signé ce décret? Il a signé un décret. C'est ce message porté. Est-ce qu'on Voilà. fait les décret du ministre? C'est pas décret Oui. Dans le Noun, ce problème se pose avec acuité. Le Noun est pénalisé parce que quand nous, à la région de l'Ouest, quand il faut faire un partage, l'ancienne région Banouike rafle la mise. Quand on dit équilibre régional, quand on lance un concours par exemple, on dit équilibre régional. On dit l'Ouest. On dit l'Ouest. Un quota. Le Noun qui a plus de la moitié de la région se retrouve pénalisé. Voilà pourquoi je dis dans le Noun, le problème se pose avec acuité. Pour nous, il faut créer, si on ne peut pas restituer la région Bamoun qui avait déjà existé, qu'on éclate le département du Noun en plusieurs Pour départements. diminuer le poids du sultanat également. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais les limites électorales n'impactent pas forcément la chefferie traditionnelle. Ça impacte. Les limites administratives. Pourquoi est-ce que ça impacte là? Ça va, papa? Non, Non, ça impacte pas. chez nous, Si par on a le exemple, chef Bakar, voilà, par chez nous, exemple, le chef on Maka va de au-delà, Nespa, il commence à Ikok Maka pour finir à rafler 3 villages même de l'arrondissement de Mindro. Oui. Donc il couvre 3 arrondissements. Arrondissement ou département? Arrondissement. Ah, oui. Justement, parce qu'un chef de premier degré ne peut pas couvrir plus de 2 départements. Non, c'est pas un problème de département, c'est un problème de communauté. de communauté. C'est ça, la chefferie doit... Le roi Bamoun communauté. couvre les bons partout où ils sont. Non, il n'est pas roi. Pour moi, il n'est pas roi. Mais si vous disséquez, Il faudra le roi. sera le roi Bamoun. Il n'y a pas un royaume, Jean-Jacques. Il n'y a pas de royaume. Mais nous sommes dans une république. Nous sommes en ça fait partie des appréhensions, justement. Pour ceux qui insistent toujours à dire royaume Bamoun, mais passez par l'Assemblée nationale qu'on reconnaisse qu'il y a un royaume au Cameroun. Je suis désolé qu'on ne parle toujours de royaume. D'accord, on comprend ces appréhensions, monsieur le maire. Oui, voilà, je crois qu'on commence à se comprendre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que derrière ces réclamations, vous trouverez des problèmes de famille, des problèmes entre communautés. Mais je voudrais quand même revenir sur un fait pour dire aux Camerounais, pour celui qui a dit que le président de la République, pour dire que je suis un fidèle lieutenant au président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a dit, mais il a clairement dit la réforme des institutions. Et pour réformer ces institutions, il a besoin des Camerounais. Il a besoin d'informations, il a besoin de nous. C'est pour ça que je vais poser ce qu'il a dit. Nous ne pouvons pas avoir la science infuse. Nous ne sommes pas omniscients, omniprésents, nous ne sommes pas partout. Pour dire que on n'a pas signé cette message pour rien. Ça veut dire que sûrement il y a eu des cris qui sont venus d'ailleurs. Oh, ça c'est plus de 30 ans. Voilà, donc des cris viennent d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien. Donc je voudrais nuancer mes propos pour dire qu'en réalité, certes, il peut y avoir des besoins ailleurs, mais aujourd'hui, il y a des urgences. Il y a des urgences. Il y a des priorités. Et ces priorités-là, on les connaît. C'est-à-dire des besoins. Des besoins vitaux, des besoins vitaux, des besoins de base. Bon, maintenant, revenons au niveau de la chefferie. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la chefferie traditionnelle pouvait accompagner ce mouvement parce que vous l'avez interrogé au sujet
du rôle que vont jouer les gouverneurs et les préfets. Est-ce que les informations qui vont remonter vont être... Non, je crois, vous savez... Non, moi je vais aller droit. Je pense, humblement, vous comprenez, humblement, je pense que c'est même la meilleure cible là-bas. Oui. C'est-à-dire ces autorités qui sont au-dessus de nos relents communautaires. Dans la mesure où... Ils sont censés être au-dessus. Parce qu'en réalité, ce sont eux. Parce qu'il faut relire. Je disais la première partie de ces messages passés. Demander, vouloir bien me faire parvenir le maillage, il a parlé, le maillage territorial. Peut-être qu'on sort même du débat. Le maillage, c'est-à-dire les autorités, comment ces autorités peuvent mieux assurer leur fonction. C'est-à-dire le maillage territorial, comment ils peuvent mieux occuper les espaces. Voilà, donc, il a dit quelque chose de pertinent, voilà ça. Non, plus de moyens. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de problème de kilométrage. Pas du tout. On dit que Molundu, Yokaduma, plus de 200 km. Prenons donc le cas pratique même de Molundu. Ok. Lorsqu'il y a donc Molundu qui est à 200 km de Yokaduma, après Molundu, il y a quoi autour? Il y a Libongo. Voilà, il y a Libongo. Donc, on va juste créer donc un département, un chef-lieu de département. On va y affecter là-bas un préfet, les délégués, les sous-préfets. Non, je parle d'abord des délégués des départements. Les délégués départementaux, tous ces délégués départementaux. Après ces délégués départementaux, on va créer là-bas un palais de justice. En fait, c'est qu'il y a toute une machine qu'il faut mettre là-bas. Et ce sera à Molundu. Là, pour quelle population? Vous savez, on débattait l'autre jour sur la création des centres de santé. Aujourd'hui, il y a une certaine réglementation qui permet qu'on puisse créer un centre de santé pour tel nombre d'habitants. Alors, vous allez créer ces unités pour en faire quoi? C'est pour ça que j'ai dit ici au départ, apprenons un peu à nuancer. Vraiment, les Camerounais, comme moi là, où je suis là, je ne veux pas je veux pas perdre le sommeil dans la nuit. Je voudrais envoyer mes enfants à l'école, qu'ils fassent des bonnes études, que je mange, que je n'ai pas de délestage et tout le reste. Le reste là, vraiment, ça ne va pas m'intéresser. Moi, je sais, il y a eu des questions d'orientation politique. Monsieur le maire pense qu'il y a fondamentalement derrière ce projet un souci de mieux gérer les prochaines échéances électorales. On va créer pour faciliter l'élection. Certains. Écoutez, après avoir écouté les intervenants sur ce plateau, j'ai envie de dire deux choses. De ma foi de chrétien, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que... n'ayez pas peur. Parce qu'on sent une grosse angoisse dans les Camerounais qui ont perdu foi à la gouvernance publique. C'est clair. Ça peut dire. Les Camerounais ont perdu foi à la gouvernance publique, de sorte que ce débat qui court, y compris sur l'opportunité ou le manque d'opportunité des unités qui pourraient se créer, pose véritablement le problème de l'éthique publique de nos administrations, parce que il y a bien des endroits, il y a des préfectures, il y a bien des endroits, il y a des sous-préfectures. On voit un peu comment tout ça impacte notre vécu et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des zones d'incertitude qui persistent, qui perdurent. Et à ce qui semble, la multiplication des unités ne serait pas la solution aux incertitudes. Tout à l'heure, le maire a parlé des poubelles, des délestages, etc., etc. Donc, de mon point de vue, je pense que l'autorité publique qui certainement écoute ces débats et nous regarde, elle va tirer la leçon. La leçon n'est pas tant de dire que c'est le maire qui a parlé, ou c'est le président, le haut fonctionnaire. La leçon, c'est de dire qu'il y a une véritable angoisse dans la gouvernance publique au Cameroun aujourd'hui et qui est transversale. De sorte que l'une des solutions serait probablement peut-être le désenclavement, le désengorgement, la réorganisation à certains endroits. Mais la meilleure solution, celle qui réconcilierait les Camerounais les uns avec les autres, serait que la gouvernance publique devienne un lieu refuge en lequel on a confiance, dans lequel on se reconnaît, qui nous aide à mieux nous socialiser les uns les autres. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a réalisé dans ce pays sur quoi on n'insiste pas souvent beaucoup. J'appelle souvent ça la socialisation anthropologique. Moyennant quoi, mon frère Bassa peut venir s'installer à SE chez moi sans problème. Sauf qu'à la veille des élections, ou le jour de l'élection, on commence à lui dire, tu es Bassa. Du coup, on n'a donc pas réalisé l'intégration politique de notre pays. De sorte que certains problèmes qui se posent à nos communautés ont derrière cette question de la non-intégration politique qui devient
un problème cuisant, important. Lorsqu'on trouve un bulletin qui n'a pas voté, on cherche la personne qui aurait voté. Qui a mis le vote là. On soupçonne que le gars qui n'est pas du village, c'est lui qui a fait ce vote-là. Donc, Voilà. il faut peut-être donc orienter la question, humaniser, si vous voulez, humaniser ce processus qui se met en place. On veut réorganiser les unités administratives, on veut peut-être en éclater. Là, le besoin se fait sentir, mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de l'amélioration de l'offre de gouvernance publique pour que les Camerounais retrouvent confiance à l'administration publique. Parce que quand les gens vous disent qu'ils ne veulent plus d'un préfet, d'un sous-préfet, il n'y a pas mieux à le dire que la perte de confiance en ces autorités qui ne nous rassurent plus. Dans tous nos villages, les problèmes de terrain, les problèmes de toutes sortes de choses, derrière, vous avez toujours des hauts fonctionnaires, y compris la chefferie traditionnelle. Derrière, vous avez toujours un haut fonctionnaire qui, bon, est allé d'une éthique à minima, de sorte que la solution va être probablement dans la création des nouvelles unités administratives, en espérant que derrière, il n'y ait pas un projet de gerrymandering. politique, oui. Ça s'appelle le gerrymandering, c'est-à-dire que on récompense l'électorat là où il est regroupé pour donner 2 ou 3 députés pour assurer. Je pense que ce ne sera pas ça la solution. La vraie solution, c'est dans la gouvernance publique que les Camerounais retrouvent une certaine aisance à l'offre de gouvernance publique de l'autorité, surtout par ces temps de décentralisation. Et le maire l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque le sous-préfet et le maire ont des compétences égales du point de vue de la loi, ce qui pourrait les réconcilier, c'est l'éthique. L'éthique publique. Parce que lorsque vous regardez les crises en ville, dans la ville de Yaoundé par exemple, le ministère de la ville, la mairie de ville, le MINDU, le conseil régional, vous sentez que ce n'est pas la loi qui est en manque, c'est l'éthique qui est en manque. Tout le monde lit la loi, voit bien la loi, mais chacun travaille à la contourner pour arriver au plus vite à quelque chose que je ne peux pas nommer ici. De sorte que créer des unités administratives, pour moi, ne me pose pas de problème. En tout cas, dans le département de Famba, les MVLE qui sont sur 5 arrondissements veulent leur département. Je peux pouvoir le dire ici. Nous serions heureux d'en avoir. Mais cela, à mon humble avis, ne réglera pas le problème du manque d'eau, du manque d'électricité, du manque d'enseignants dans nos écoles. Et parfois, quand il y a des écoles, la volonté d'aller à l'école manque parce que les populations n'ont même pas les moyens pour assurer les minima qui permettent aux enfants d'aller à l'école. Donc, voilà un peu le commentaire que je fais en soulignant tout le plaisir que j'ai pris à écouter les acteurs de terrain qui sont ici pour dire, pour la haute administration camerounaise, il y a un vrai appel à l'amélioration de la gouvernance publique pour que les Camerounais se réconcilient avec l'autorité administrative, avec l'État, avec leur pays. Bonsoir les forces. Le nouveau découpage rapproche l'administration des populations. Il permet une meilleure écoute des besoins locaux et une réponse plus rapide aux préoccupations. En multipliant cela, le maire pourrait se demander que mais nous sommes là. Création de nouvelles circonscriptions administratives égale plus de sous-préfets, préfets et services déconcentrés. Il a mis cela dans les forces. Cela favorise une gestion de proximité plus efficace et plus transparente. Chaque nouvelle unité administrative devient un pôle de développement. Cela attire les investissements, crée des emplois et améliore les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux. Le découpage permet une représentation plus équitable des populations dans les institutions. Ce découpage s'inscrit dans la continuité de la politique de décentralisation prônée par le président Paul Biya. Il témoigne de la volonté du RDPC de bâtir un Cameroun plus uni, plus juste et plus prospère. Docteur Ndongo Kounou, Gervais, communicant du RDPC. Bon, il parle quand même des faiblesses. Faiblesses, le coût budgétaire élevé. Oui, créer de nouvelles entités coûte cher, mais c'est un investissement pour l'avenir. Le RDPC préfère investir dans la stabilité et le développement plutôt que de subir des coûts de l'inaction. Le nouveau découpage administratif n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service de la paix, de la justice territoriale et du développement. Le RDPC, fidèle à sa vision d'un Cameroun uni dans sa diversité, agit pour que chaque citoyen, où qu'il soit, se sente pleinement représenté et soutenu. Merci, Dr Ndongo Kounou et Gervais pour cette contribution. Monsieur le Président, c'est vous qui avez la parole maintenant. Est-ce que M. Ndongo Kounou connaît les comités de village et les comités de quartier? Dans la décentralisation aujourd'hui, chaque commune aujourd'hui, dans les quartiers et les villages, crée des chez moi, on est et ces comités de village travaillent, c'est des yeux et des oreilles de la commune
au sein, c'est les Tout yeux à oreilles fait. de l'arrondissement Tout à fait. dans ces villages. C'est les communes décentralisées Vraiment, donc, aussi. c'est des communes décentralisées, c'est des petites communes déjà Tout à dans fait. les villages. Le maire décide, il a fait mandat à tous les chefs traditionnels de créer ces comités de village. Voilà. Et ça c'est Ils fait sont chez moi, consultés Antoine, dans les les 25 budgets comités de pour- village sont élaborer déjà là. le budget. On ne peut plus élaborer un budget aujourd'hui sans les convoquer. associés. C'est-à-dire que le débat d'orientation budgétaire se fait en leur présence. Donc ça devient... Ça se fait avec eux. Avec eux, en réalité, les projets même, vous ne pouvez plus implanter un projet dans un village sans leur passer avis. par le comité Parce de que village. c'est eux qui décident, qui font leur choix, qui les classent par priorité. Et c'est de ces priorités, c'est en ces priorités-là que vous irez voter. Parce que quand on vient au débat d'orientation budgétaire, c'est pour voir, tel a demandé, on oriente comment, et ils contrôlent jusqu'au vote. Pour dire que, voilà ce qu'on appelle rapprocher l'administration des populations, c'est-à-dire permettre aux populations elles-mêmes de décider de leur avenir. Le découpage administratif a déjà été fait et préparé. Oui, vous aurez la parole. Je lis juste un petit message pour faire un pont. Par les ministres Marafa Amilou Yaya et le ministre Emmanuel Sadi. Le ministre Atangandi veut détourner l'attention. Il sortent des rapports près depuis plus de 15 ans. Ndeng dans l'Homme et Direm, région du sud-est Kadiyi et Bumba et Ngoko, région du Grand Mbam, Baminubu, Mbam et Kim, Ribouba Sud, Touboro, département du Mungo Sud, Mbanga, département du Faro, division de Mbeka et Poli, région du lac Tchad, c'est le rattachement de Makenene à l'ouest, supprimer les mairies de ville et laisser le conseil régional travailler. Les rapports sont existants. Maître Tedise Djodouné, c'est un homme politique également. Il dit que il a préparé tout cela. Oui, monsieur, tous les autres panélistes ont montré leur patriotisme à travers leur intervention. La préoccupation majeure de nos compatriotes, ce n'est pas la multiplication. Améliorons d'abord l'existant, ce qui est là. L'État n'arrive pas à respecter Le fonctionnel. les codes, c'est-à-dire les lois qu'on vote chaque année. Le transfert des compétences au maire, on refuse. Tout à l'heure, le maire faisait savoir qu'ils attendent encore pour le Deuxième trimestre. en décembre. Oui. Si on transfère normalement ces compétences de diverses natures, mais l'administration va se rapprocher davantage des administrés. La décentralisation, c'est le rapprochement également de l'administration des administrés, en multipliant, sans toutefois avoir les Je moyens. pense qu'on multiplie, mais en divisant. S'il vous plaît, oui, justement, on C'est ça le divise. problème. Oui, on divise du point de vue sociologique parce qu'on va créer davantage de frustrés dans les ethnies. Pourtant, nous tendons vers l'État-nation. Le Cameroun tend vers l'État-nation, c'est-à-dire on va surpasser les idéologies d'ordre Il y a un point de sociologique. référence qui est pris en compte, c'est les résultats, les vrais, des élections du 12 octobre. C'est le seul en point êtes de référence. convaincu? Oui, absolument. Vous l'aviez? Si je peux C'est la lecture de continuer, celle- monsieur le maire, Quand on commence cette lecture-là, D'accord. si je peux continuer. Oui, allez-y, monsieur le Maintenant, si le régime a les moyens d'implémenter sa politique, qu'on nous multiplie autant son quartier là, qu'on transforme ça en région. Ça va avantager tous les compatriotes. J'avais ça depuis. Oui, en région comme ce qui devient région. C'est pour l'intérêt de tous les Camerounais. Ça ne sera pas seulement des Miskinois. Hein. Ça sera également, même ceux qui vont quitter de l'autre côté de Mouloundou, s'ils se retrouvent là-bas, ils vont avoir toutes les infrastructures vitales. Mais ça n'existe pas. Toujours même à Maroua Premier, il connaît le quartier qu'on appelle Ngassa. Il y a eu des documentaires sur plusieurs chaînes de télévision où le centre de santé n'existe plus. Ce sont les chèvres qui passent les nuits là-bas. Il l'a vu, il le sait. mais il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Ça, la GS à plein là, c'est au mini-pat. Voilà. Et on va réaliser Donc ça. notre problème, on On a ne des doit zones pas. industrielles. Monsieur le On Président, a des zones d'affaires. Tout ça, là, on va réaliser. Ça, c'est déjà connu. nous, on ne veut pas que la même le chose il y a pays 7 ans. s'endette davantage. C'est ça, ok. On ne veut pas que le pays s'endette davantage. C'est Qu'on clair. laisse fonctionner normalement les institutions existantes. D'accord. Ce serait ça la meilleure solution. La meilleure solution. Effectivement. Et le développement
Va suivre. Va suivre, logiquement. Et on refuse. Merci, bonsoir. On vend la chèvre, on retient la corde. La division administrative ne peut influencer le commandement traditionnel cas de Banjoun, où nous avons Pomoyé et Djebem. Salutations aux maires sur le plateau. Il met au pluriel, donc tous les maires qui sont là. C'est Alex Ngom qui envoie ce message. Il ne faut pas appeler, envoyez juste vos messages. Très bonne émission. Ce nouveau découpage administratif est d'une grande portée pour notre pays. L'arrondissement de Nkonjok est à plus de 100 km de Yabassi, chef-lieu de département du Nkam. Cependant, Bafang est à 54 km du centre-ville de Nkonjok. Toutes les populations de Nkonjok se ravitaillent à Bafang. Donc, on peut rattacher cet arrondissement à la région actuelle de l'Ouest. Mais Foubé, c'est un scandale, vous avez comment Valentin. Parce que j'ai passé avec le côté anthropologique. Lui, c'est sur les facilités fonctionnelles. Aller au marché, c'est tout ça. ravitailler. Non, pas aller au marché, Est-ce que c'est interdit? Parce que vous êtes de Nkonjok, c'est interdit La d'aller au marché, rétribution des postes et Michel Embo et vont se retrouver avec les gars de Bafang, ça va être difficile. Voilà, aller au marché, on n'a pas besoin d'une unité administrative. C'est tout. Allez-y. Marché. Allez-y. D'accord. Quand les gens vont au marché au Nigeria, c'est pas le Cameroun là-bas. Mais Mais populations Déjà, d'Afrique vont au marché à Yos. alors, ouais, Puisqu'ils sont ouais. proches à Yos. C'est proche, c'est tout. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Question. Est-ce que ce travail devait pas se faire avant l'élection des conseils régionaux? Très bien. Il s'agit pour ce qui est des régions une sortie Il y a ça aussi. de route. Maître Aïe Jacques. C'est pertinent. D'accord. Donc en termes de timing, là aussi, il y a à redire. Bonsoir. Molondo est à 230 km de Yokadouma et mérite d'être érigé en chef-lieu de département. Cette ville n'a pas vu sa route entretenue depuis 3 années. S'il y avait un préfet, cette situation de souffrance de 10 à 12 000 francs des frais de transport à cause du mauvais état de route aurait été résolu facilement. On a même nos voisins entre Ayos et Kongdombo ici dans le centre, on n'a pas entretenu cette route. C'est juste à côté, donc dedans. C'est sûr, je connais. Pour aller à Fambilone, vous mettez... Fambican, tout ça là. Ils ont préféré de 50 millions. C'est une catastrophe. Non, c'est pas lui qui a donné. C'est une catastrophe cette route-là. Ils ont préféré, je parle de la communauté politique. Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé. Très belle émission. Moi, c'est Momegui. J'aimerais, si possible, avoir le numéro du maire Niek Lebel. D'accord. Ah, ça, ne lui donne pas pardon, il va être perdu. Pourquoi Monsieur Niek perturbe et rien. Votre panel inaudible, il est loin d'être la seule intelligence du plateau. Qu'il arrête d'interférer sur le temps de parole des autres, les Zambo du côté de Yaoundé. Voilà donc Zambo qui dit qu'il faut laisser les autres intervenir. Alors, notre ami j'aime. Bonsoir Jean-Jacques, chapeau à monsieur le maire pour ses analyses objectives et constructives. Le recensement de la population devrait précéder le découpage administratif. Sur ce point, on est d'accord, monsieur le président. Non, lui, là, tout à l'heure, quelqu'un envoyait un message de Marois disant que je suis de Marois et que Meskin n'a pas 35 000 habitants, comme vous l'avez dit ici. Qu'il part compter ou bien vieux me chercher, je te donne. Monsieur Jean-Jacques, oui, moi en tant qu'homme politique, j'ai déjà travaillé. Vous comprenez? Je vous ai dit que je n'ai pas travaillé pour Marois 2 ou Marois 3. Mais chez moi, là, j'ai travaillé. J'ai travaillé direct le maire de Marois 1er. Porte à porte. Vous comprenez? Je sais pourquoi j'ai travaillé ça. D'accord. On a des messages. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir au panel. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas besoin de redécoupage administratif, mais d'infrastructures et de services essentiels. Nos villages et nos villes ont besoin d'eau potable, de routes, d'électricité, de centres de santé et d'hôpitaux fonctionnels. Créer de nouvelles subdivisions sans répondre à ces besoins restera symbolique. Le véritable développement commence par investir dans la vie quotidienne des Camerounais. Manuela, merci pour cette contribution. Bonsoir au panel. Ce qu'il faut après le découpage administratif, il faut que le gouvernement lâche et laisse et qu'on remette tous les attributs au maire. Il met après. Je pense qu'il faut d'abord faire le découpage et qu'après ce découpage, qu'on vous donne finalement ce qui devrait vous revenir. Qui va donner? Mais les textes sont là. Les textes sont là. Vous avez le ça va diminuer. Mais on a des 40%, on va diminuer. J'avais lisé le budget 2026. On va faire comment? Mais c'est terrible. Moi, c'est ça qui me gêne. Les gens parlent de... le budget. Il n'est écrit nulle part le règlement de la dette intérieure de plus de 400 milliards. Oui.
Comment allons-nous produire si le tissu du national n'est pas fonctionnel? Ah, aujourd'hui, les PME sont... Comment on va faire, Jean-Jacques? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait ce bilan parce que pour va le lire. En fait, comme d'habitude, on le trompe. Non! Nous le lisons nous tous. C'est la catastrophe. Comment on va faire? On ajoute des charges dans un budget où 34% vient d'endettement. C'est dangereux. Non. D'accord. Mais je voudrais quand même, je fais un petit point, hein, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Zé. Le découpage résout les problèmes de sécurité également, car il y aura des unités de gendarmerie et de police. Nous, à Haute-Télé... C'est là qui sont là les policiers. Nous, à Haute-Télé... Comment payer ces gens-là? Je ne comprends pas. Nous, à Haute-Télé, nous sommes en insécurité. Haute-Télé, ici à côté, avec 50 000 âmes qui dépendent de Ngoumou, à 5 km. Il n'y a pas 50 000 âmes à Haute-Télé. Haute-Télé, 50 000. Les gens ne font que grossir les petits. Comme moi, c'est arrondissement seulement. C'est compliqué. Monsieur Jean-Jacques, je voulais rappeler à monsieur le maire de ne pas être inquiet. Il faut faire confiance au gouvernement camerounais parce que, à vous entendre, on a l'impression que c'est... N'ayez pas peur. Il y a des notes des instituts de notation pour ça, c'est pas moi qui dis. Le budget, c'est un ensemble de prévisions, c'est des prévisions. Non, le budget est une fonction de la loi de règlement. Je comprends. C'est-à-dire, on rend compte de ce qu'on a fait l'année d'avant et sur la base, on fait le budget. Oui, vous ne pouvez pas avoir... C'est ce que nous faisons dans le... Écoutez, Jean-Jacques, ce qui est gênant, c'est que les infrastructures du Cameroun, qui sont en nombre aujourd'hui, ne sont pas terminées. Qu'est-ce qu'on a pris pour les terminer d'abord? Le taux d'endettement, la dette commence en janvier, 597 milliards commencent à rembourser. C'est le fait. On fait comment? Moi, je suis pour le découpage. Je suis d'accord avec eux. Mais on n'a pas les moyens, ni techniques, ni financiers. Si on les avait, Jean-Jacques, ça me permet d'avoir seulement un bing dans mon village. Mais j'avoue que ce n'est pas ça qui va réformer la route. C'est ça. C'est ça le problème. C'est pas ça qui va résoudre. Jean-Jacques de Makak est à 86 km de Yaoundé. Avec un bon côté, on fait 4 heures. Le préfet est arrivé à venir au conseil municipal en train marchandise. C'est le fait. Le préfet est à 42 km de Makak. Il est à 42 km sur la route. Il arrive que le préfet arrive en train marchandise. Parce que, et les gens de Makak pensent que s'il y a une préfecture à Makak, on va avoir l'accès à l'accès local. Demain, on va faire comment? Le préfet va venir revendiquer. C'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, que s'il y a le préfet, peut-être qu'on va finalement... Nous ne sommes pas contre, Jean-Jacques. Nous ne sommes pas contre. Parce que personne ne gagnera, c'est que les populations soient un centre de décision, non. Mais on fait la politique de l'autruche, c'est ça le problème. C'est-à-dire vous mettez la tête dans le sable, tout le monde vous voit, vous croyez que vous êtes caché, non. La superposition gouverneur-président de conseil régional est d'abord en soi un problème depuis 2020 parce qu'on dépense doublement en termes de budget et on ne sait plus exactement qui doit faire quoi. Conséquence, les deux autorités se marchent sur les pieds. À mon sens, on doit absolument faire disparaître, soit on supprime le poste de gouverneur, soit on supprime le poste de président du conseil régional. Au lieu de ça, on nous ajoute encore un autre problème qui entraînera davantage de dépenses. Oumar depuis Garoua, est-ce que ce n'est pas encore une autre arnaque? On sort d'une élection présidentielle. Est-ce que, quelque part, dans le projet du RDPC, il y avait cette proposition de balkanisation du pays? Si oui, pourquoi n'avoir pas présenté ça pendant la campagne? Sinon, pourquoi venir avec ça maintenant? Est-ce un chantier prioritaire pour le développement du pays? Si oui, comment Aïdjo avait-il fait pour atteindre un minimum de développement alors qu'on avait moins de régions, la province à l'époque, aujourd'hui? Sinon, pourquoi en parler maintenant? Beaucoup de questions. Notre ami de Garoua, Oumar, depuis Garoua, qui vous soupçonne même d'avoir caché, pour ceux qui sont du RDPC, cette affaire-là. Bonsoir. Ces gens cherchent où placer leurs enfants sortis de l'ENAM pour le commandement Zambrota depuis Yaoundé. Jean-Jacques Lomi est dans le Haut, on mérite un département, le département du Djaimpomo. Et Molondou aussi un département. Walter du côté de Garigombo qui pense qu'il y a des revendications qui viennent des régions. Bonsoir. Il est important de reconnaître qu'une telle réforme peut constituer une avancée majeure si elle vise à rapprocher l'administration des citoyens, à faciliter l'accès aux services de base et à renforcer la gouvernance locale. Cependant, tout découpage administratif n'est réellement utile que s'il est accompagné de moyens concrets. Financement, ressources humaines qualifiées, planification territoriale, infrastructure. Sans cela, il risque de rester une réforme symbolique, voire source de
confusion. Le message est long, mais c'est noté Makasso depuis Créby. On va rapidement faire un semi-tour de table. Alors, Maître Tchonou Alain, on n'a pas oublié votre message, vous insistez, Maître. Le découpage administratif n'est pas opportun. En ce sens que depuis les lustres, nous n'avons pas le chiffre exact de notre population. Le dernier recensement, c'est 2005. 2005, ça fait 20 ans. Et les résultats, c'est 2010. Oui, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. On va faire, il y a beaucoup d'enfants dans tout temps. On va faire le découpage sur la base de quoi? En plus, on a déjà adopté le budget de l'exercice 2026. Où trouvera-t-on l'argent pour mettre en place ces administrations? Car il va nous falloir des infrastructures, palais de justice, préfecture, sous-préfecture et mairie. On est dans un pays où une mairie est incapable d'avoir l'encre pour établir les actes de naissance. Cela aidera-t-il à nous donner de l'énergie? Augmenter le nombre de députés, ma foi, n'est pas la bienvenue, car les 180 que nous avons ne servent déjà à rien. Merci, Maître, pour cette contribution. Très rapidement, on n'a pas été catégorique. Hein. Les uns et les autres ont essayé de nuancer leur position. Ouais. Les besoins sont réels. Dans certaines régions, Molundu et autres, on va vous le dire. Même chez moi, le besoin est réel. Fumbot est aux portes de Fumban. Non. Fumbot est aux portes de Fumban. Fumbot, c'est près de 40 km. Seulement. Oui, Banjul, c'est 6 km. Si on va dans ce sens-là, on aura 19 départements. Magba a besoin d'un département. Fumbot en a besoin. Département. Et les arrondissements, ça va être les villages. On va faire comment? Combien de villages pour un département? C'est aussi ça. Oui, mais le Koutaba pourrait aussi en revendiquer. Hein. Non, Koutaba va rester des arrondissements. On tient compte de la population. Et le roi va régner. Oh non. Le sultan vous plaisante. Arrêtons de plaisanter vraiment. Il n'y a pas de roi au Cameroun. Ça, c'est des. Non. Le chef de premier degré, il va régner. Oui. C'est bon, non, chef de premier degré. Premier degré. Au Cameroun, nous avons des chefs traditionnels, de premier, deuxième, troisième degré. Mais là-bas, c'est premier degré. Il y a premier degré, deuxième degré. Le sultan est premier. D'accord. On dit merci. Oui, président. En un ou deux mots. En un ou deux mots, j'exhorte les décideurs qui ont mis ce projet sur la table. Si ce message est sorti, c'est parce qu'on veut que tout le monde intervienne et ils veulent avoir le feedback. Avant de prendre la décision finale, c'est-à-dire le décret, vraiment, j'exhorte à plus de patriotisme. N'endettons pas davantage le pays pour nos intérêts, nos calculs politiques. Merci. Nous savons tous qu'on veut que le régime en place obtienne plus d'élus lors des prochaines élections législatives. En tout cas, espérons que ce ne soit pas un découpage à but politique purement. C'est de ça on a écouté les Camerounais s'exprimer sur les besoins qui sont essentiels avant d'arriver à cela, même si on sait également que ça pourrait aider dans certaines zones. Merci Steve de Douala, même si tu me titilles un peu. Comment est-ce que je peux être le Mouskam Tolamou d'information? C'est quoi la référence? Il dit que je pense que ce découpage pourra nous diriger d'Oumentan en département. Non. Finissons d'abord avec l'arrondissement qui nous dépasse avec des besoins basiques. Merci, monsieur le maire, d'être venu participer à cet échange. C'est nous qui vous remercions et puis nous disons juste aux Camerounais, pour un meilleur maillage territorial, il faut mettre beaucoup de moyens au service de ceux qui sont déjà là, les préfets, les sous-préfets qui sont là, et beaucoup plus permettre que la décentralisation suive son cours normal, parce que là, ça commence à... Permettez aux arrondissements d'être reliés au moins au département. Vraiment. Là, ça intéresserait Doumentan, en gros, ça, Munduka et consorts. Majesté, merci. Merci pour votre invitation. Dans la Moufouafamba, Famba, les 5 arrondissements Mvelé espèrent bien avoir leur département maintenant. D'accord, le plaidoyer pour les Mvelé, la grande Sanaga maritime. Oui, je suis d'accord avec tout ça, mais j'ai dit, peut-être qu'il faut copier le modèle d'éducation des enseignements secondaires. Il y a un décret de création, il y a un décret qui permet effectivement de commencer, l'ouverture. Oui. Parce que si on le fait, ça permet qu'on est dans le budget programme. Les choses sont créées, mais elles ne fonctionnent pas maintenant. C'est quand on est prêt, effectivement, qu'on nomme les gens, et là, ça commence à fonctionner.
On va célébrer en tout cas l'arrondissement de Meskine si c'est créé dans le tout prochain jour. On reviendra ici. C'est la bonne nouvelle. On va partager ça ici. Merci, M. Jean-Jacques. Je remercie encore le père de Septana. Parce que vous avez suivi même l'autre là, monsieur le ministre d'État, Famdongo, avec le ministre de PME. Avant-hier, ils ont signé les trucs pour les jeunes qui vont faire l'entrepreneuriat. Donc c'est avec ça que nous relevons l'économie de ces pays. Parce que cette année-là, dans le gouvernement, là, c'est les non-NEM qui seront là. Pas l'enfant de c'est des porteurs de projets. Donc c'est avec ça qu'on va accompagner les pays là. Prochain rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.